ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est aujourd'hui jeudi, le 9 mars 2023. Donc, j'avais le goût de vous faire un petit direct aujourd'hui pour vous faire une mini lecture d'âme que j'appelle. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai plusieurs personnes, j'ai quelques filles qui terminent leur périple au niveau du tarot en individuel. Donc, pour celles qui ont déjà suivi la formation en individuel avec moi, avec les mineurs, vous pouvez poursuivre avec les majeurs, vous pouvez poursuivre avec les mineurs. Puis pour ceux et celles qui débutent, en fait, on débuterait avec les majeurs. Donc, c'est une formation sur 23 semaines, la première partie. Donc, si ça vous intéresse, c'est vraiment une formation qui va faire un gros nettoyage, vous aligner davantage avec votre mission de vie, éveiller davantage vos dons, puis aussi vous permettre de pouvoir faire des lectures de tarot intuitifs. Il y a rien on n'apprend rien par cœur dans mes formations. En fait, moi, le but de mes formations, c'est toujours que vous vous ralliez avec votre vécu. Puis c'est comme ça que vous apprenez par cœur. Moi, je peux faire des conférences pendant des jours de temps, donner des formations pendant des jours de temps, puis pas avoir de matière parce que je me relie à mon vécu. Donc, c'est vraiment d'apprendre les thèmes, c'est sûr, de chacune des cartes, là, tu sais, pour toi, c'est quelle carte qui va être le retard, mettons. Quelle carte qui est le travail, quelle carte qui est l'amour, quelle carte. Puis là, quand tu as défini ça avec l'univers, c'est sûr que moi, je t'enseigne tous les thèmes possibles, puis il y en a qui sont récurrents. Puis les arcanes majeurs du tarot, en fait, pour moi, ce sont des archétypes. Des archétypes auxquels on peut se relier. Chaque carte a des vertus. C'est sûr qu'il y a un côté ombre et lumière dans tout. Mais chaque carte a des vertus. Quand tu as besoin de cette vertu-là, de cette ressource-là, tu te reconnectes avec cette énergie-là par la suite. Donc, je nous vois comme des diamants. Puis, les cartes de tarot, en fait, c'est toutes des facettes de ce diamant-là. Les archétypes du tarot, c'est toutes des facettes de cette... Puis, tu sais, le nom archétype, là, ça date de loin. Hein? On utilisait ça en psychologie. J'ai une prof aux États-Unis, Caroline Miss, qui utilise ça aussi, les archétypes. Puis, il y a je vois plusieurs de mes coachs aussi au niveau financier qui utilisent les archétypes. Quand on apprend à se connaître les archétypes qu'on a ou qu'on a moins, puis qu'on peut se rallier à tel ou tel archétype quand on a besoin de ces ressources-là, c'est vraiment cool. Puis aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Hein. Le but premier de la formation de tarot, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Puis plus on se connaît, plus on peut, à quelque part, être dans une abondance infinie. Parce qu'on voit, mettons, le dragon ombre arriver avant qu'il arrive, puis on peut faire « Ok, ouf, calme-toi là! » Donc, c'est vraiment, tu sais, être dans une forme de maîtrise, là. Fait que, salut Catherine, ça va bien? Donc, c'est ça, fait que c'est d'arriver à être dans une forme de maîtrise. C'est ça qui est vraiment cool. Là, je voulais vous faire part, pour ceux et celles qui m'ont entendu, ok, ceux qui ne m'ont pas entendu, je le redis. Le 14 février, j'ai eu un beau cadeau du ciel, en fait. J'ai eu un autre upgrade énergétique au niveau de mon Merkaba. Mon Merkaba, il est vraiment dans une amplitude assez grande présentement. Ça a été beaucoup plus facile que le dernier upgrade que j'avais eu, là, où j'ai été obligée d'être allongée pendant une semaine de temps, pratiquement. Sinon, ça tournait là, à la vitesse de la lumière, fait que j'ai été obligée d'intégrer pendant une semaine pour arriver à la maîtrise. Là, le Merkaba est beaucoup plus grand qu'il était, mais on dirait que plus qu'il grossit, plus c'est facile, ou c'est peut-être l'intégration qui est venue avec le temps, là. Donc, cette fois-ci, ça a été, je dirais, du 14 au 18, mettons. On va dire un bon 4-5 jours, 5 jours.
Mais c'était par petites phases. Puis le 18, j'étais arrivée. Salut Nathalie. Salut Rosa. Donc, oui, je vais très bien, Catherine. Super bien même. Puis là, ben, cette semaine, ben, tu vois, ça fait quand même un petit bout, là, que je suis dans cette chose-là. Puis j'intègre toujours, là. Donc, il y a comme une belle intégration qui se fait. Donc, c'est ça. Puis là, je voulais vous parler. Salut, Saba. Je voulais vous parler du fait que euh, si vous voulez, j'ai l'initiation activation du Merkaba qui est disponible. Puis étant donné que je le travaille, puis je le travaille, puis je le travaille, ça fait des années, c'est sûr qu'énergétiquement, tu sais, ça va être vraiment cool si vous le faites avec moi. C'est une initiation qui se fait sur 3 semaines. On se rencontre une fois par semaine. Idéalement, tu sais, à peu près comme, mettons, si c'est le lundi, mais on se revoit le lundi dans la semaine d'après, mais en même temps, d'abord qu'on soit 7 jours, là, distant entre les rencontres, ça me va, et plus. Donc, je dis activation du Merkaba, puis les gens qui ont comme, ah, moi j'ai déjà activé, oui, mais c'est toujours en upgrade, tout ça. On est toujours en train de vivre des mises à jour. Il y a toujours quelque chose de plus. Donc, c'est vraiment une initiation. Les initiations, c'est différent des soins. Les soins énergétiques, c'est sûr que ça peut amener à une initiation. Moi, j'ai eu des filles avec qui on faisait plus de soins à la fin. C'était tout le temps des initiations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien le fun. Ça veut dire qu'on augmente notre taux vibratoire. En fait, c'est déjà tout à l'intérieur de soi. C'est juste qu'on accède davantage à cette lumière-là qui est en nous. Puis ça l'éveille beaucoup. Donc, c'est vraiment cool, les initiations. J'en ai 3. J'ai l'initiation au pardon, j'ai l'initiation au Merkaba, puis j'ai l'initiation Phoenix sur mon site. C'est vraiment 3 belles initiations. Je pense que, tu sais, la base, c'est l'initiation au pardon, l'initiation quand on a le chakra du cœur qui est vraiment libre d'obstruction, de blessures, tu sais, des choses qu'on n'a pas pardonnées par le passé. Dans cette vie-ci, d'autres vies, ben là, ça fait qu'il y a une ouverture vers les autres choses. Ça ne veut pas dire que le Merkaba vous parle, ça ne veut pas dire que l'initiation Phoenix non plus vous parle. Il faut vraiment suivre qu'est-ce qu'on sent. En même temps, si vous faites votre travail vous-même, vous méditez, vous faites des soins, de l'auto-guérison, juste par la méditation aussi, souvent, ça nous amène à de l'auto-guérison. On se libère, on comprend des choses. Moi, je le vois là, tous les jours quand je médite. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui est là, puis que mentalement, j'aurais pas pensé. Donc, puis là, ben, ça part, ça lève, il y a de la compréhension. C'est vraiment le fun. Déjà là, en partant, si vous faites ça, c'est un beau travail, bravo. C'est pas tout le monde qui fait ça régulièrement comme ça. Si vous le faites, vraiment bravo, parce que c'est la meilleure façon d'aider la planète. Plus vous allez vous purifier, nettoyer votre énergie, votre canal, plus vous allez pouvoir faire recevoir de toute façon, que vous soyez en consultation avec les gens aussi, juste pour vous, ou déjà pour vous, c'est déjà excellent. Là. Vous allez recevoir avec de moins en moins d'interférences. C'est ça qui est cool. C'est ça que j'amène à vous faire vivre dans mes différentes formations et soins et consultations. Puis pour le mois de mars, encore, je vous fais une lecture d'âme, puis dans la lecture d'âme, avec l'achat de la lecture d'âme, en fait, je vous fais la lecture de votre carte du ciel. Excusez-moi. Bon, si vous avez déjà fait la lecture de la carte du ciel avec moi, on peut quand même faire une lecture, puis dans la lecture, je vais vous transmettre avec la carte du ciel. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau complément. On voit à travers la carte du ciel plein de choses. Donc, moi, je l'insère, puis c'est ça. Fait qu'au mois de mars, si vous n'avez pas eu la carte du ciel, jamais, ben, vous allez avoir la carte du ciel. Là, il faut faire attention.
J'ai une personne, peut-être même deux à un moment donné, mais je pense que c'est juste une qui m'a comme écrit, puis en tout cas, c'était une grosse affaire. Je ne fais pas de texte avec la carte du ciel. Je fais un vidéo sur Skype, puis dans la vidéo, vous avez toute l'explication. Si vous voulez prendre des notes, vous en prendrez vous-même. Moi, je suis plus verbal que écrit. Puis de toute façon, j'ai pas de logiciel. Hein. C'est tout fait intuitivement. Là. Oui, j'ai un logiciel pour faire la carte du ciel. Là. Mais après, là, c'est pas. Je lis pas des choses qui ont été faites par un ordinateur ou autre. C'est vraiment mon intuition puis mes connaissances qui vous parlent. Là. Donc, c'est une carte tout simplement, puis vous avez une vidéo qui va avec, puis vous avez toutes les informations. C'est vraiment cool. J'ai vraiment quelque chose dans le nez. On dirait que quand je fais des lives, là, il y a quelque chose qui se place dans mes narines. Puis, l'autre chose aussi, c'est que, c'est ça. Donc, le mois de mars, c'est un mois où je vous donne la carte du ciel gratuite à l'achat d'une lecture d'âme d'une heure avec moi. Donc là, on va aller voir avec les cartes. J'ai choisi le tarot de John Holland aujourd'hui. Puis le tarot, en fait, hein, c'est vraiment un bel outil. Mais il faut, le but du tarot, c'est vraiment l'éveil de votre capacité intérieure, votre potentiel, votre talent intérieur. Il y a beaucoup de chakras, hein? Parce que lui, il ajoute les chakras dans son tarot, là. Puis sur 7 chakras, j'en ai 3. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de mineurs quand même. C'est juste des mineurs que j'ai. OK. Donc, la première chose, c'est le chakra sacré. Moi, je l'ai toujours dit, le chakra sacré, en fait, c'est votre porte avec la créativité. Votre créativité, c'est votre nid intérieur, hein? C'est le yin à l'intérieur de soi, c'est l'énergie féminine. Donc, c'est aussi la sexualité, la procréation, l'abondance, mais c'est aussi le siège de la peur. Donc, si vous êtes dans la peur, vous venez comme brimer, je vais dire ça comme ça, réduire votre abondance. Mais d'un autre côté, si vous travaillez vraiment ce chakra-là, mais tous les chakras sont à travailler, là, mais si vous le travaillez, vous le purifiez comme il faut, ben là, à quelque part, vous allez accéder à votre unicité. Donc, de la manière que vous créez. Puis là, à un moment donné, à force de, ben, vous allez devenir le canal pour le grand créateur, la source qui va couler à travers vous. Moi, je pense que notre job à tous, c'est ça. C'est de trouver, tu sais, la manière qu'on s'exprime, qu'est-ce qu'on aime, nos passions, notre créativité. Puis après ça, c'est de laisser la source passer à travers nous avec ce talent-là. Il y a des gens qui vont être bons à parler, il y a des gens qui vont être bons à écrire, il y a des gens qui vont être bons à peinturer, peindre. Il y en a d'autres, ça va être dessiné, il y en a d'autres, tu sais, bon, ils vont faire des bijoux. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que la source va passer à travers votre canal éventuellement pour que vous puissiez être un outil pour la source. C'est ça qu'on est venu faire. Le moi supérieur, en fait, c'est la source qui coule à travers nous, chacun, chacune. Puis un matin, en méditation, ça me le disait clairement, tu sais, il n'y a pas de... On n'est pas plus connecté avec, tu sais, ben, ça dépend, là, si vous êtes équilibré énergétiquement, vous allez être autant connecté avec la source terrestre que céleste. Puis c'est ça le but. Le but, c'est d'être dans une forme d'équilibre dans ces deux énergies-là. Puis là, quand vous allez avoir trouvé cette créativité-là, comment toi Isabelle, comment toi Nathalie, comment toi Rosa, comment toi Catherine, tu t'exprimes, ben là, wow, il y a quelque chose de super beau, de magique, de divin qui va comme se passer.
Puis là, ben, c'est comme si tu vas attirer, puis tu vas être reconnu. Je vais dire ça comme ça. Mais premièrement, il faut s'ouvrir. Puis après ça, puis tu sais, l'ouverture se fait beaucoup au niveau du cœur. Hein? Tantôt, je parlais le cœur, là. Le pardon, c'est la clé de tout parce que c'est le pardon, le non-pardon vient obstruer, les blessures viennent obstruer le cœur. Moi, quand j'ai nettoyé mes chakras avec la méthode chamanique qu'on m'a enseignée il y a plusieurs années, quand je suis arrivée au chakra du cœur, en fait, j'ai vu défiler devant moi tout le fil, mettons, toutes mes blessures que j'ai vécues, tu sais, mais ça s'est fait rapidement, là. Donc, toutes les blessures qu'on vient comme vivre sur Terre, ils viennent comme un petit peu refermer notre cœur. Puis là, le but, c'est vraiment l'ouverture du cœur le plus qu'on peut. Puis l'autre, les deux autres chakras qu'on me dit dans le moment présent, c'est le chakra de la gorge. Moi, je suis d'accord parce que le chakra de la gorge, en fait, il est relié avec le chakra sacré. Au fil des années, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont un chakra sacré bloqué, puis bloqué, hein, c'est pas bloqué complètement, là, c'est obstrué, ou au chakra de la gorge aussi, ben, ils peuvent avoir des problèmes aux genoux et vice-versa parce que les trois sont interreliés. Puis si on y pense, ben, le chakra sacré, en fait, quel chakra qui permet de l'exprimer? C'est le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge nous permet d'exprimer tous nos émotions, notre créativité, notre vérité, tu sais, tout ça. Donc, les deux vont ensemble. Après ça, ben, c'est le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, pour moi, c'est vraiment une très grande porte d'entrée aussi. C'est le monde émotionnel, oui, mais c'est aussi là où est situé votre potentiel infini. Les dragons sont vraiment, tu sais, si tu regardes dans les films, les dragons, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent des trésors. Donc, pour moi, le symbolisme du dragon, c'est vraiment, ou du lion, mettons, c'est vraiment relié à la force, au plexus solaire. Puis le Christ est relié à ce plexus-là aussi. Donc, c'est vraiment, tu sais, le solaire, le plexus solaire. C'est vraiment, je dirais, une porte qui est très, très, très puissante parce que c'est tout votre potentiel infini qui est là. Mais il y a plein, plein, plein de choses, là. Il y a l'émotionnel, puis l'émotionnel, ben, il y a du négatif, puis il y a du positif. Il faut faire attention à ça. L'astral aussi. Donc, il faut passer outre ça. C'est sûr que le siège de l'âme du moi supérieur, excusez-moi, il est plus au niveau du cœur, là. Mais c'est pour ça que je vous dis, tu sais, les chakras, c'est des vraiment belles portes à purifier, entretenir quotidiennement. Puis là, ben, ce que ça dit, c'est que ça va ouvrir tout ça à la croyance que vous pouvez réussir. Puis vous allez arriver éventuellement à réaliser certains rêves qui vont devenir réalité parce que vous allez comprendre au final que vous pouvez tout. Le plexus solaire, c'est vraiment, tu sais, comme le potentiel infini qui est là. Mais il y a quelque chose que vous refusez encore de voir ou de comprendre. Puis, tu sais, je vous dis ça là, puis en même temps, moi, ça me pop à moi aussi, là. Donc là, il faut vraiment, tu sais, demander à votre moi supérieur de vous aider à ce que vous puissiez voir que vous pouvez, en fait, croire que vous pouvez réussir tout. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je dis merci. Bonne journée. Je sais pas si je vais vous revoir cette semaine, mais sinon, bonne fin de semaine. Merci. Bonne journée. Je vous aime.